Dans une ambiance de ferveur, la paroisse Saint-Uriel de Niamey au Niger a célébré le dimanche 31 mai 2026 sa deuxième édition de la fête des moissons. Voici. Chers amis téléspectateurs, vous le savez, là où l'information prend tout son sens, nous vous donnons rendez-vous et c'est sur Homicile Voice. Bonjour et bienvenue dans votre bureau de ce jour. Soyez confortables car le sommaire c'est pour tout de suite. Homicile Voice, la voix de l'ECC. Le dimanche 31 mai 2026 à Niamey au Niger, l'église du christianisme céleste a réuni ses fidèles autour d'une fête de moisson sur l'une de ses paroisses. Les détails dans un instant. À la paroisse Monsinaï d'Abomey-Calavi, un culte spécial en faveur des candidats aux examens placé sous le signe de prière et de l'assistance divine. Témoignages et messages d'encouragement à suivre. L'installation du comité supérieur de transition CST. Tout ce qu'il faut y comprendre dans cette édition. Homicile Voice, la voix de l'ECC. À nouveau, bonjour. Dans une ambiance de ferveur, la paroisse Saint-Uriel de Niamey au Niger a célébré le dimanche 31 mai 2026 sa deuxième édition de la fête des moissons. Voici les temps forts de cette célébration. C'est dans un enthousiasme tout autre et bien profond, le tout converti en action de grâce, que la paroisse Saint-Uriel de Niamey au Niger a célébré le dimanche 31 mai 2026 la deuxième édition de sa fête des moissons. Placée sous le signe de la reconnaissance envers l'Éternel pour ses bienfaits, cette célébration spirituelle a mobilisé de nombreux fidèles et sympathisants venus vivre un moment de communion fraternelle, de louange et d'édification spirituelle. Nous prions en ce moment, demandons la force de l'Esprit Saint, la force de lumière, la force de victoire, la force qui domine tout idolâtre, que cette force descende en tout et chacun de nous. En ce jour de fête des moissons, que les anges qui moissonnent descendent dans cette paroisse, Seigneur. Qu'ils descendent dans le parapente, qu'ils descendent dans les adorations, qu'ils descendent dans les louanges. Tous les cœurs qui viendront en ce moment au-devant de toi, qu'ils retournent avec la joie. Et que la joie soit dans notre demeure. Et ô chacun de nous, Seigneur. Et vous, enfants de Sion,
Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de lie, de blé, et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Accompagnée d'une grande attention, toute l'assistance a suivi avec intérêt les exhortations perçues comme un véritable guide spirituel face aux défis du quotidien. Si tu es en train de faire réserve et que tu as un autre Dieu, garde-toi. Au moment que tu auras besoin de lui, il va tourner le dos. Mais si tu l'adores, lui et lui seul, il va envoyer la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie à son temps. Ce n'est pas la peine que tu dis, j'en ai besoin de ceci parce qu'il connaît ton cœur. C'est là où l'Esprit Saint vient se situer parce qu'il sait que tu l'adores et au moment qu'il faut, il ne te laissera pas. Il est prêt à exaucer vos prières quand vous faites ce qu'il veut. Mais si tu ne veux pas cela, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Les gens vont croire que non, tu n'es pas ponctuel à la parole de Dieu. C'est ce qui fait que tes prières vont à moitié et c'est descend. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai envoyé le nœud de notre texte aujourd'hui. Il va vous envoyer la pluie à son temps. Parce qu'il t'a vu exemplaire. Et quand il va revenir, vous allez croire qu'il va revenir pour voir ta beauté. Non! Ton cœur. Tu l'adores comment? C'est dans cette condition qu'il viendra siéger dans ton cœur. C'est pour cela qu'on dit un croyant, ce qui fait ce que Dieu veut. N'est-ce pas? Donc, si il vient et quand il ne voit pas la stabilité, il ne siège pas, il ne te coûte même pas. Cette deuxième édition de la fête des moissons s'est ainsi inscrite comme un temps de bénédiction et de renforcement de la foi au sein de la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Uriel de Niamey au Niger. En prélude à cette célébration, un concert spirituel qui a réuni plusieurs chorales a servi le soir du samedi 30 mai un avant-goût à cette fête. Voici un extrait que nous vous proposons de suivre. Very
L'Éternel m'a délivré et il m'a sauvé. Moi je t'appelle Papa Yahweh, il m'a délivré. Papa Yahweh, moi je t'aime là. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, le premier tu m'as aimé. Désormais moi j'appelle Papa Yahweh, tu m'as exaucé, il m'a délivré. Moi j'ai appelé mon papa, il m'a exaucé. Dieu m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, le premier, Dieu m'a aimé. Désormais, la beauté, bénie de Dieu, à son image de sa il me remplit comme un péché. Dieu m'a aimé. Revenons à présent au Bénin, sur la paroisse Monsinaï d'Abomey Calavi. Un culte spécial a été dédié aux candidats aux examens pour implorer l'assistance de l'Éternel Dieu. Suivez le reportage signé Amos Le Voice. Implorer l'assistance et la protection du Seigneur pour les candidats aux différents examens en République du Bénin, c'est le but du culte célébré le samedi 23 mai 2026 sur la paroisse Monsinaï de Calavi-Centre. Prières et cantiques ont ainsi eu à cœur la supplication et l'invocation. Nous remettons nos candidats en termes, Seigneur, combat pour ces candidats. Tout esprit de découragement soit brisé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'accident soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous les remettons en termes, Seigneur, fortifie ces enfants pour nous. Que ta lumière les éclaire.
Tu les connais tous plus que nous. Nous sommes dans une semaine très spéciale. Nous les mettons devant de toi. Cette semaine est une semaine de la manifestation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les assiste. Amen. Que le Saint-Esprit les console. Aujourd'hui, nous les mettons devant de toi. Sépare l'esprit de la peur. Quelle que soit la manifestation de mauvais esprits, Dieu assiste-leur. Protège tes enfants au cours des examens. Nous mettons le bureau national de la justice devant de toi. Daigne les assister. Amen. La prédication, moment de communication entre fidèles, prédicateurs et Esprit Saint, a servi à raffermir la foi des fidèles et surtout des candidats. Et c'est le berger de cette paroisse, le vénérable suprême évangéliste Michel Vigan, qui a nourri les brebis présentes. Le sacrifice qu'on vous demande, c'est d'être fidèle d'abord aux parents. Être fidèle pour vous, ça veut dire quoi? Être fidèle, c'est obéir, apprendre ses leçons, être excellent. Non, excellent c'est trop, non? Être moyen, être moyen, éviter la paresse. Vous êtes d'accord? Maintenant les murs sont en train de changer. Les murs sont en train de changer. Parce que les parents ne peuvent pas investir en tout ce qu'ils ont et rester là pour vous voir dans du désordre. Non, le texte l'a dit. Vous avez suivi le texte, non? Il faut éviter le désordre. Oui. S'il y a des frères, s'il y a des amis, s'il y a des camarades qui ne veulent pas étudier, votre credo, c'est d'aller étudier, c'est d'étudier, c'est de mémoriser tout ce que vous avez appris à l'école, c'est d'obéir à vos parents, c'est d'obéir à vos enseignants. S'il y en a qui préfèrent l'autre chemin là, alors là, il n'est pas chrétien, il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle. Dieu a été fidèle. Nous aussi, nous devons être fidèles pour lui. Désormais rassurés quant à la présence du Seigneur auprès de l'ordre des compositions, les candidats peuvent poursuivre sereinement leur révision. À l'issue du culte, les participants ont livré leur impression entre témoignages de foi et messages d'encouragement aux candidats. Écoutons leur son de cloche. L'objectif de ce culte de ce matin est de remettre les apprenants dans la main de Dieu pour mieux se comporter, pour réussir les examens. Le conseil que j'ai à donner à mes camarades est de bien se concentrer, de prier Dieu pour de ne pas faire de désordre en ces derniers temps pour mieux réussir les examens. L'objectif de ce culte, c'est d'accompagner les candidats, de prier pour eux, pour que les choses se passent bien. Comme conseil pour mes camarades, je les souhaite de garder le courage, beaucoup plus de concentration. Il faut qu'ils soient disciplinés. Bon.
Comme ça, on peut espérer le succès. C'est depuis 2000 que l'association des jeunes chrétiens célestes, dénommée AJCC, ayant depuis lors à sa tête le devancier Raino Uriel, et qui les jours derniers nous a tourné dos. Donc il avait l'habitude d'organiser ce culte à l'intention de tous les candidats célestes et les candidats aux divers examens. Bon, ne serait-ce que pour recueillir l'onction divine de notre Seigneur Jésus-Christ à travers ses représentants, le révérend pasteur Adéogun, chef mondial de l'Église du Christianisme céleste. Donc, il le faisait autant au moment où le révérend Papa Agbaossi était en vie. Donc, depuis lors, la chose a pris comme une mayonnaise. Il le faisait dans les régions du sud, je vais nommer Atlantique, Ouémé, et dans le littoral. Mais comme l'organisation de l'AJCC a pris des ampleurs, donc il a essayé de développer ça envers les autres régions, les régions septentrionales de notre pays. Aujourd'hui, ça dépasse même nos frontières. Donc il y a AJCC au Togo. Il était en train de vouloir installer l'AJCC de la Côte d'Ivoire quand l'Éternel Dieu l'a rappelé. Donc, pendant plus de 26 ans, il a mis sa connaissance, ses moyens, son dynamisme et toutes ses valeurs pour lancer, ne serait-ce que pour penser à ses frères, à ses jeunes frères qui sont les candidats aux divers examens. C'est une bonne chose, une très bonne chose, puisqu'il n'est pas donné aux papas, parents d'élèves, aux mamans, de s'occuper de leurs enfants et de les voir échouer à chaque année. Donc il faudrait recueillir, avant qu'ils ne se présentent aux examens, l'onction du Saint-Esprit, et la période s'y prête. Donc, pour que la force du Saint-Esprit les accompagne. Aujourd'hui, ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit, et qu'ils soient sereins. Mais notre Église n'est pas une Église où se produit la magie. Donc, nous ne produisons pas la magie. Donc, pour cette raison, qu'ils se donnent à leur cahier pour que les peines de leurs parents ne soient pas vaines. Donc, ils vont se donner, réviser. C'est toujours mieux de réviser, d'éviter les TikTok, les imageries, la distraction, je veux dire. Qu'ils évitent la distraction, qu'ils se concentrent sur les leçons à eux données par leurs enseignants. Donc voilà, c'est ce que je peux leur dire. En prélude à la Pentecôte, faisons un saut à Porte-Nouveau. La paroisse mère a vécu le samedi 23 mai 2006 un moment de prière et d'invocation du Saint-Esprit. Suivez le reportage de Homme sur les Voice.
Samedi 23 mai 2026, la paroisse mère de l'Église du christianisme céleste a déroulé la dernière séance de prière de la semaine sainte de Pentecôte. Comme ce fut le cas tous les jours de cette semaine sainte, prières et louanges diverses ont marqué cette célébration. Jale wa jona me ko jale wa jona me na ta utu nyina do no me ye jiwo ye wo so fa to gadi e ama no kuta ko to gba ado me dibu bo wa jule mi to ado me no sin de mi na yi mi de ka se do nyina do me wa ka do me mi na do ko do nyina do mo jo me su ya gbigbo no ho na nyina do wa du ko to na ni do me to wa lo no ho na nyina do wa du goto na le do me to nítorí o to ele e do do bu alopa o ho to ele ho mi to horodo o mi to horose a de fleja ai gbaji ai gba hun me a wo e fio de bi o hun kan me de bi o so le me sigba da horo ke yin le bla lo ado ho mi to de bi o ai gba dagbeji e se ka ko doru ka ko bona ho to mo to da le do mi to le me wa weda lo ja we Veve de pepe ke shiwa mi to le ke na zomba tukla jija sasa ki ko mi to save la mele mana ya lo ke yi o klu no mi veve to jira gan we to me jona mi patapata a jona po won si esagbon lebland dalila yi do le do kuro po mi to le we o ta gbenoye mi wanu kan to e mi to bibia so asiwe na mi nyando mi bia anobasi na mi jawe bo akoso ho mi bo mi ko sabia ehin okwe defo me mo sato bibasi kaka mo jira gan we to me o ta lebland ho no e kulo etito e me yi do black gbaja na mi. Pour l'occasion, une brève exhortation a fait office de nourriture spirituelle pour édifier les fidèles sur la question de l'Esprit Saint avec le vénérable suprême évangéliste Woli Thomas Boton. Ouais, mi bon me po mi asi ayin to fi to igbe. Wo so yen no do amele po romo. Digbo wiwe lo. Semaine de me mi de lo. E me nu moto le kede ton ba. Mele po ton e to agun we me. Ni na meton we so gbenu ni na me ro po. Ni na meton we me ro po na mo yi. Iro ma mo kuro gbigbo to de ma yun epon. Sigba Paul Kazialo bon na ho de na yi. On gbigbo to lo. Mede leje yo hudo yi hapo mede leje e ke prophecy nu mo harpo eso a hia to fre Jesu na de kro mi to lega we po ba kana mo gbigbo we lo yi krando we me no krando we lo me do mo gbigbo we yi we so be do ayi ro mo ye ni ma tro Jerusalem bo to ni na eto mede le na gba fodo nu ma we de go mede na ze nu eto bo anyara do na yena wa nu ke na Bible na do gbigbo we logo we so be do ayiro me de pepe ni ma ton so Jerusalem lo blo ye to fle kaka je pagbezi asan loji bo po nu na jo to asan loji bo ge jelo so wa nu gbo gbigbo we e kon do e me poji mele to we do to adisi poro to amion beto de ko yon men kon ko le yiro a o gbete me le ga se bo ka ko do na nka yo so anu e mo nka yo François e mo gbete ga ko do na fite etron Chele no wa bone Jose numi mo wa mo mere na wa no ne mi amodo ye gan se gambali se gbe bo kodo na ma se pon
Owe fle na sai gbone na bi owo me be na je ni le po doji. Mi lo fe do me so no do. Be te ga ni owo ka di do. Be te ga ni owo. De jo zene to galo me. Où est au dido? Mi sur le manque et ma jero mi no do fle ko chanko. To mi de lego. Et pour cette préparation de la venue de l'Esprit Saint, les travaux spirituels de lavage des yeux et d'exposition ont été rigoureusement exécutés. Ensuite, écoutons les avis des fidèles sur ce culte qui les prédispose à bénéficier des dons à l'avènement du Saint-Esprit. Vous savez que à l'entame de la Pentecôte, avant l'effusion du sang, avant l'effusion du Saint-Esprit plutôt, le Seigneur a recommandé aux apôtres et aux disciples de rester ensemble, de ne pas s'écarter de Jérusalem et de prier. Alors ce que le Seigneur a dit, la parole de l'Éternel Dieu devient une loi et c'est pour l'éternité. Donc c'est ce que vous avez constaté ce soir, cette nuit ici, qui marque la fin de la semaine de sanctification. Donc à la paroisse mère, les fidèles se sont réunis comme depuis le dimanche à minuit, ce culte a commencé. Donc nous sommes à la fin cette nuit où vous avez constaté que effectivement la parole de Dieu est vie et que ce que le Seigneur avait dit depuis des années, cela se poursuit. C'est ce que vous avez constaté cette nuit. La Pentecôte, c'est un événement, un grand événement, il faut le dire. Parce qu'il faut le dire que c'est à cause du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit habite en nous selon ce que Joël a dit dans son livre portant son nom, Joël, chapitre 2, le verset 28. L'Éternel Dieu a promis que dans les derniers temps, qu'il va répandre sur le monde, les fidèles, qu'il va répandre sur ses fidèles, le Saint-Esprit. Voilà. Et puis, l'apôtre Paul également, dans ses épîtres, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Donc, nous remercions le Seigneur, l'Éternel Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous purifier. Il est venu nous purifier parce que le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en nous dans notre désordre, dans notre impureté, dans notre méchanceté, dans notre haine. Donc Jésus-Christ est arrivé, il a souffert et bien sûr, il est mort et il a versé son sang pour nous purifier. Et c'est après cela que dans Jean chapitre 20, le verset 22, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et nous avons reçu la nouvelle naissance. Après cela, il est monté dans les cieux et il nous a baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous attendons aujourd'hui. Nous serons baptisés du Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, nous serons baptisés, c'est-à-dire plongés totalement dans le Saint-Esprit. Maintenant, s'il faut lancer un appel, on va inviter, on va le dire à tous les fidèles que ce n'est pas une histoire des visionnaires. Non, non, non. Le jour de la Pentecôte, comme cela a été la réalité dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, les gens ont reçu plusieurs dons. Il y a le don de prêcher
le don de la sagesse de la parole, il y a le don de la vision, le don de la prophétie, il y a le don des langues, il y a plusieurs dons. Donc ce n'est pas l'apanage des visionnaires, mais la semaine de sanctification de la Pentecôte, c'est pour tous les fidèles, pour que chacun de nous ait son don pour l'édification du corps du Christ. Sincèrement, bo dagba, bo klo, taon. Bueno, il sincero semaine sainte Pentecôte. Do bueno Jésus yaga. Et do minito bueno po me bo sonna mi ato gbigbo. Bo minito firo pogun eminence gbigbo we sedo. Donc jami ovonde agunsen o no ton blebu mo. Bonido ekwa azan chanton mi no bio sungbome mi minando do de minando mi to sungbome son azan chanton ni egbon boato otakrina to egbehe Pentecoste ho ton dagba me fie me mo kunje mi ando pere mi bo minase wendo ni ayin medio boya gunsen o no ton sin vidan yo Pentecoste nu na bia de me en gbigbo zan me kere ya e kan wendi do kere ya e mi woli kere ya doni gbigbo ma mo gbigbo esin wo ha we kan here de so church me ya e ka lesin do ye ho a gbigbo ma mo gbigbo we ya e ka sin wa no imo o sin azon de pepe ya e we zon bo azon ro ku ni o tin do te nu mi bo mi no aro te bo ro pin bo e no vo mi gan do go mi mo dia gbigbo so no vo jeje nu mi go mi no kaka mi no mo fe nu ede mi o mi ro koleji osisi huwetaria epo bonandonu agunsen o no ton sin fi blebu sunu nyonu yopovu meho do azen lo le yimno zedron daihun azen lo le yimno zedron daihun yimno zedron daihun na to re mi gbigbo sin fi jen yo ben gbigbo sin fi jen ayin yo dandan po adona no kiyo azen lo le dandan bo adona no moiro te lo le me do webi no eni ozo bo enu mu agbo do eke ba si kentology kwa nínú àdógbìgbọ ọyọ ìdégbé ọwẹrẹ sọ à ń dégbénú yẹ. À Cotonou, sur la paroisse de Sikekodi, les fidèles ce 29 mai ont pris part avec ferveur au culte du soir dans le strict respect des préceptes liturgiques de l'Église du Christ céleste. Ce soir, c'est le soir de vendredi dans Céleste, c'est qu'il y a le culte du soir de 19h ou 19h30 qui commence. Et c'est le jour de la force spirituelle. Après avoir se sanctifié au culte de 13h, il faut que nous assistons au culte du soir pour apporter la bénédiction à la maison, pour être en joie. La bénédiction du vendredi doit nous accompagner dans nos vies, et si bien que personne, n'importe quel ennemi ou bien n'importe quelle force occulte ne peut même pas s'approcher de nous, ne peut même pas faire face à nous, parce que nous avons déjà eu la force. Dieu nous a donné la force spirituelle. Nous sommes dans la période de Pentecôte, par exemple, présentement. Et Pentecôte, qu'est-ce que c'est que Pentecôte? Tout d'abord, avant d'aller au Pentecôte, nous devons célébrer la Pâque, la souffrance du Christ sur la croix. Il est venu pour souffrir à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance. Parce que nous avons désobéi. La désobéissance, c'est le péché. Et Dieu, Jésus est venu, Dieu l'a envoyé pour nous sauver, pour nous pardonner, pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Et la Pentecôte est utile parce que Jésus il nous a dit qu'il ira vers le Père. Ça, le jour de l'ascension. Il est parti, il a dit qu'il doit aller pour nous préparer une place. Et il ne va pas nous laisser orphelins. Il va nous envoyer le consolateur, l'Esprit Saint, qui va nous guider, qui va nous donner les directives
comment se comporter. Hein? Parce qu'on l'a raillé dans la ville, on l'a raillé partout. Et ils l'ont fait souffrir. Et il disait que c'est comme ça qu'on va nous faire souffrir. Mais si nous avons l'Esprit Saint, c'est-à-dire le consolateur même, le consolateur va nous aider à vaincre ces épreuves. Ceux qui ne viennent pas au culte du soir, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la Pentecôte. Ils ne savent pas ce que le don, la valeur du don qu'ils ont reçu le jour de Pentecôte, qui est l'Esprit Saint. Le culte du soir permet de renouveler notre force que nous avons reçue le jour de la Pentecôte. Et cela, nous ne devons pas, aucun chrétien céleste ne doit pas négliger cela. À tous ceux qui me suivent, je demande à eux de prendre au sérieux les cultes du soir. Les cultes du soir, ce n'est pas pour vendredi seul. Il y a mercredi, il y a dimanche aussi. Donc chacun d'eux doit prendre ça au sérieux et savoir que c'est au culte du soir que quand tu demandes le matin, c'est le soir que tu prends les bénédictions qui en découlent. C'est ça. Ce soir, on a fait le culte du soir, comme d'habitude dans l'église céleste, le culte du vendredi soir, qui a commencé, et c'est ça qui nous a réunis ici. Le culte du soir du mercredi, c'est un culte de bonheur. Quand tu fais le culte du soir du mercredi, tu as la grâce. Dieu veille sur toi et tu as la grâce. Le culte du soir du vendredi soir, tu reçois la force du Saint-Esprit qui donne une grande puissance, et avec cette puissance tu peux faire face aux mauvais, les esprits malins, tu peux les combattre librement. Quand tu fréquentes les cultes du vendredi soir, tu ne seras plus attaqué par l'esprit malin. Le dimanche soir, c'est aussi un culte de bonheur qui donne. C'est là que tu as le salaire de ce que tu as fait durant toute la semaine. Dieu te donne le salaire de la semaine durant toutes les œuvres que tu as fait sur la paroisse. Le dimanche soir, tu reçois ton salaire et c'est avec ça que tu vas démarrer la semaine qu'on va précéder. Du soir au lendemain de la Pentecôte, ça donne une grande joie parce que nous venons de finir les temps de la fête de Pentecôte. Donc l'Esprit et les anges sont descendus sur la paroisse et il y a des remaniements sur la paroisse. Donc tous les fidèles ont beaucoup de force spirituelle et ça, quand tu fais le culte du soir après la Pentecôte, on est renforcé spirituellement. Et puis quand on est renforcé spirituellement, ça donne aussi beaucoup de rafraîchissement dans les versets bibliques parce qu'on est bien inspiré pour les versets bibliques, on est bien inspiré pour faire l'œuvre de Dieu, on est bien inspiré pour écouter la parole de Dieu qui fait transformer tous ceux qui ont voulu être transformés par la parole, qui veulent faire l'œuvre de Dieu, qui sont attaqués par l'esprit malin, on est transformés. Ceux qui disent qu'après la Pentecôte, les cultes du soir n'ont plus une valeur, ils se trompent. Parce que les cultes du soir sont là avant la Pentecôte. Et ce sont des cultes qui sont là depuis la fondation de l'Église jusqu'à nos jours. Et qui ont toujours leur grâce de jour au lendemain. Donc après la Pentecôte, ça renforce aussi plus mieux qu'avant. Parce que la Pentecôte donne des forces spirituelles et le culte du soir renforce mieux tout être qui ont voulu faire l'œuvre de Dieu avec une compétence. Moi, par rapport au culte du soir de ce jour, moi j'ai recueilli beaucoup de choses. Par rapport à la prédication, j'ai retenu ce que je dois retenir pour m'en sortir, pour m'arranger, pour me transformer. Pour finir, je vais vous dire seulement que à tous les fidèles célestes, tous les chrétiens célestes, de profiter chaque fois des cultes du soir, parce que ça donne beaucoup de choses. Pour moi, c'est un culte aussi important que le culte du dimanche matin.
En particulier parce que ça dépend de la disponibilité de chaque chrétien. Mais l'important, c'est que c'est durant le culte du soir que nous recevons les bénédictions qui nous ont été promises, selon moi. Donc c'est pour ça que j'accorde assez d'importance au culte du soir. Nous sommes encore dans la période de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est une cérémonie très importante pour tout chrétien céleste, selon moi. Donc c'est la période durant laquelle nous recevons le consolateur que le Christ nous a promis. Donc tout chrétien céleste, selon moi, doit observer cette période et doit avoir une foi ferme, savoir qu'il doit recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, en tant que chrétien céleste, nous ne pouvons strictement rien faire. Selon moi, après avoir reçu le Saint-Esprit, le culte du soir nous permet de fortifier le don que nous avons reçu, d'aiguiser les âmes que nous avons reçues, afin de savoir comment marcher avec Christ. Ma sensation après avoir assisté au culte du premier vendredi après la Pentecôte. D'accord. En fait, bon, pour moi, c'est une première parce que durant la Pentecôte, Dieu m'a fait grâce de recevoir le col carré. Et personnellement, aujourd'hui, le culte était différent des autres cultes parce que c'était très bien animé et j'étais légère, particulièrement aux autres jours. J'étais légère, j'étais en esprit. Je savais que j'avais reçu, quelque chose avait changé en moi particulièrement ce soir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. Vendredi soir, dans le christianisme céleste, il y a culte, comme nous appelons communément le culte du soir. Donc, étant encore dans la Pentecôte, il est indispensable que tout chrétien céleste y assiste. Le culte du soir permet aux chrétiens célestes de mieux œuvrer. Pour ces fidèles qui n'y assistent pas, je les exhorte aujourd'hui à y aller. Et pour boucler cette édition, cap sur l'installation du Conseil supérieur de mise en œuvre. Un clin d'œil sur les moments forts. Article 1er. Il est pris acte de la création du Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions issues des travaux. Article 2. Mission. Le Conseil supérieur de mise en œuvre est chargé de mettre en œuvre les décisions issues des travaux du Conseil supérieur de transition. Œuvrer à la réalisation de l'Église. Article 3. Organisation. Le Conseil supérieur de l'Église, le Conseil supérieur de mise en œuvre dispose pour l'accomplissement de cette mission d'un bureau exécutif et d'un secrétaire administratif. Article 4. Mandat. La mission du Conseil supérieur de mise en œuvre prend fin à la mise en place des organes supérieurs unifiés de l'Église tels que décidés par le Conseil supérieur de transition. Le présent décret prend acte à compter de sa date de signature, fait à Cotonou le 13 mai 2026 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Une nouvelle page s'ouvre pour le processus de réunification de l'Église du christianisme céleste. Le Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions issues du Conseil supérieur de transition a été installé officiellement ce jeudi 4 juin 2025 dans le prestigieux cadre de Sofitel à Cotonou avec ses membres choisis de divers pays. Au cours de cette cérémonie marquée par la présence de hauts dignitaires et devanciers de l'Église du christianisme céleste, anciens ministres ainsi que du facilitateur du processus, l'ancien président de la République, Patrice Talon, l'installation de cette instance stratégique a été entérinée par le coordonnateur du Conseil supérieur de mise en œuvre, M. Bertin Bada, marquant ainsi une nouvelle étape dans la dynamique de mise en œuvre des résolutions issues du Conseil supérieur de transition. Après le temps de la réconciliation vient le temps de la construction. Après le temps des engagements vient le temps de la réalisation. Avec l'aide de Dieu, le Conseil supérieur de mise en œuvre assumera pleinement sa part de cette responsabilité historique. Au nom de l'autorité compétente et conformément aux textes qui régissent notre institution, je déclare officiellement installé le Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions
du Conseil supérieur de transition. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse la République du Bénin. Prenant la parole à cette occasion, le facilitateur Patrice Talon a exprimé sa satisfaction et sa profonde reconnaissance envers les différentes couches et personnalités ayant œuvré à la concrétisation de cette réunification. Par ailleurs, l'ancien chef de l'État a également fait savoir que le président de la République, son Excellence M. Romuald Wadayi, entend accompagner cette initiative noble. J'ai pris soin ce matin, avant de venir, de solliciter l'appui et l'exhortation du président de la République, M. Romuald Wadayi. Le président m'a chargé de vous transmettre ses salutations et son appui. Il m'a chargé de vous réitérer, comme il a déjà fait il y a quelques jours dans ce même hôtel, son engagement au service de la foi, son engagement au service de l'Église du Christ céleste pour sa réunification, pour le bien-être des frères et sœurs en Christ. La mission du Conseil supérieur de mise en œuvre reste pleine d'espérance. Dans les autres localités, dans les autres pays, dans les autres régions, où la réunification, la mise en place des nouveaux organes prendrait plus de temps, vous devrez faire preuve de responsabilité, d'humilité et rester constamment en prière afin que le prophète lui-même, que Jésus, que le Christ, celui pour qui l'Église a été fondée au Bénin, pour sa mission, la rédemption, que dans ces localités, par votre action efficace, la réunification et la mise en place des nouveaux organes soient une réalité. À travers cette installation officielle, le Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions du CST ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire, avec pour ambition de veiller à l'application des résolutions adoptées et de préserver l'esprit de réunification qui a conduit à sa mise en place. Article 1er. Sont désignés membres M. Aka Kwabe Justin, M. Amoussou André, M. Bada Bertin, M. Chabi Rodrigue, M. Kokoye Jean Senou, M. Midodi Komlan, M. Sarasoro Yacinthe, M. Zanou Marcelin, M. Adetona Théodule Ricardo, M. Akerele Henri, M. Adebayor Lawrence, M. Adjaka Michel, M. Agossou Denis, M. Assebiomon Pépé Emmanuel, M. Bello Adetola, M. Alessandre Biaou, M. Kole Adeyemi, Madame Jossou Ariane, épouse Segla, M. Elémé Samuel, M. Gomé Hilaire, M. Grivali Chaise, M. Rumbedi Honoré, M. Rumpati Honora, M. Lokodjiman Crépin, Madame Oshofa Edith,
Monsieur Ochofa Théophile. Monsieur Odjogbede Joseph Aladele. Monsieur Opanuga Obafemi. Monsieur Ayekode Ayodele. Monsieur Ouzouani Guy. Monsieur Taye Noël Étienne Pierre. Monsieur Tin Richard. Clap de fait pour ce bulletin d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Shalom, alléluia. Homo Voice, la voix de l'ECC.